Les amis, comptez le bon, il y en a chez le pendre. Bon les filles, aujourd'hui on va traiter un sujet qui touche pas mal de personnes, dont moi le premier. Comment éviter les traces sur les vitres latérales. Bon, alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu as des traces sur les vitres latérales. J'ai des gens qui me disent Padre, je nettoie, j'ai toujours des traces. Il y a deux raisons à ça. La première, évidemment, tes joints de portière. Et la deuxième, les produits que tu ne vois pas sur tes vitres latérales. Et pour ce faire, avant de te montrer comment faire, je vais d'abord te montrer les produits qu'il te faut. Bon. Donc dans un premier temps, pour nettoyer tes joints, il va te falloir ceci. Donc c'est des baguettes avec de la mousse que tu pénètres à l'intérieur de ta portière, au niveau des joints. Et ensuite tu fais des va-et-vient, tu frottes délicatement. Mais pour ce faire, il te faut un produit. Donc le mieux pour ça, c'est de l'alcool isopropylique. Donc tu verses légèrement de l'alcool isopropylique sur ta mousse et ensuite tu fais pénétrer à l'intérieur de tes joints et tu fais des va-et-vient délicatement. Et tu as toute la crasse qui va venir s'emmagasiner sur la mousse. Donc ça, c'est pour traiter tes joints. Ensuite, une fois que tu auras nettoyé tes joints, parfois ça ne suffit pas. Il te faudra un produit spécialement dédié pour dégraisser ton pare-brise. Alors des fois, l'alcool isopropylique suffira, mais si en nettoyant avec de l'alcool isopropylique, des nettoyants vitres, tu as toujours des traces, c'est qu'à mon avis, tu as des produits qui résistent sur tes vitres latérales que tu ne vois pas forcément. Et à ce moment-là, il faudra vraiment les dégager. Et pour ce faire, il te faudra un polish spécialement dédié pour les pare-brise. Alors, il en existe plusieurs. Celui-ci, c'est de la marque Meguiar's. Il est très bien. La plupart du temps, il est vendu avec ça. Donc ça, c'est quoi? C'est un scellant. Les scellants que tu mets sur les pare-brise pour éviter d'utiliser tes essuie-glaces. Donc comme je te l'ai dit, la plupart du temps, ils sont vendus ensemble. Et il me semble qu'il y a quelques temps de ça, c'était vendu 12 €. Le polish plus le scellant. Maintenant, je ne sais plus, il faut voir si ça a été neuf. Mais en tout cas, je sais que c'est pas trop cher. Par exemple, ça, je crois que c'est entre 10, même voire en dessous. Ça peut être entre 9 et 12 €, tout dépend. Mais c'est un polish spécialement dédié pour bien retirer, pour bien dégraisser, pour apprêter ton pare-brise avant de lui poser un scellant. Mais tu n'es pas obligé de poser un scellant, tu peux très bien l'utiliser juste pour apprêter et dégraisser proprement ton pare-brise ou tes vitres latérales. Il existe aussi d'autres polish spécialement dédiés pour les pare-brise, mais ils sont typés plus professionnels avec de l'oxyde de sodium. L'oxyde de sodium, c'est quoi? C'est ça. Donc c'est de la poudre que tu mélanges avec de l'eau dans un petit récipient. Tu trempes ton pad de polissage dans le récipient avec l'oxyde de sodium et l'eau mélangée et tu fais tes petites passes croisées sur ton pare-brise. Mais la plupart du temps, l'oxyde de sodium, c'est dédié pour retirer les micro-rayures et les traces dues au passage des balais d'essuie-glace en mauvais état. Aujourd'hui, c'est pas ça qui nous intéresse. Donc concrètement, celui-ci, il fera largement l'affaire. Il va bien dégraisser, il va retirer tous les produits que tu as. Donc, il te faut des languettes, de l'alcool isopropylique et le polish. Et là, tu es vraiment aux petits oignons. Donc là, pour ce faire, c'est très simple. Tu prends ta petite tige, tu lui mets de l'alcool isopropylique et ensuite tu pénètres. Tu commences par le début, évidemment. Voilà. Donc, il y a deux sens. En fait, tu as le sens à l'extérieur de ta vitre, tout simplement. Et ensuite, tu as le sens à l'intérieur de la vitre. Voilà. Et là, comme tu peux voir ici, c'est dégueulasse. Alors, j'ai fait exprès de laisser celui-ci, de ne pas le nettoyer, j'ai fait de l'autre côté, mais là au moins je te montre. Et ensuite, une fois que tu as fait l'extérieur, tu fais à l'intérieur. Donc tu le remets, mais cette fois-ci, tu fais côté intérieur. Voilà, et là tu repasses. Voilà. Tu fais délicatement et tu vas jusqu'au bout. Voilà, rien ne t'empêche de faire des va-et-vient. Voilà. Par contre, ne frotte pas trop parce que si, admettons, tu frottes de trop, tu risques de perdre ton petit coton-tige. Voilà. Et comme tu peux voir, il est dégueulasse de chez dégueulasse. Donc ça, dans un premier temps, parfois, tu as toute la crasse qui se met dans les joints. Et pourquoi la crasse se met dans les joints? Il y a plusieurs raisons à ça. La première, la poussière, la pellicule routière de l'extérieur, etc. Ça s'emmagasine à l'intérieur. OK. Ensuite, tu as des produits sur tes vitres. Par exemple, les shampoings avec des cires, etc. Donc, c'est des produits qui ne vont pas forcément se voir, mais qui vont quand même résister et qui seront sur la surface de ta vitre. Et ça, tu ne le vois pas. Et le problème, c'est lorsqu'il pleut ou quand tu laves ta voiture, à force de descendre, monter, eh bien, ce produit va venir s'imprégner dans tes joints. Et ce qui fait qu'à chaque fois que tu vas laver ta voiture, tu descends, tu remontes, ça va laisser des traces. Voilà, c'est la raison pour laquelle, d'abord, tu essaies en nettoyant tes joints, des fois ça suffit, mais si ça ne suffit pas, il faut traiter tes vitres latérales. Moi, je te conseille, pour vraiment être sécure, tu fais les deux. Tu traites tes joints, ensuite tu remontes tes vitres et on va traiter tes vitres latérales. Donc, je te montre de plus près, je remets de l'alcool isopropylique, tu verras, il y aura toujours... Des fois, le premier coup, ça ne suffit pas, hein. Il en faut plusieurs. Voilà, je l'écarte, je le passe. Alors, ça s'arrête avec tout profond parce que l'épaisseur de tes joints, ils sont comme ça, quoi. Alors, des fois, tu en as en feutrine. Moi, par exemple, c'est de la feutrine. Tu en as en caoutchouc, etc. Ça dépend de la configuration. Et moi, ils sont en feutrine. Alors, à un moment donné, ça ne sert à rien de forcer parce que, notamment si tes joints sont en caoutchouc, à un moment donné, c'est juste que ton joint va déteindre sur ton coton-tige, tout simplement. Ensuite, tu le retournes, le côté propre, on va dire, voilà. Et tu vas du côté intérieur. Voilà. Et voilà. OK. Maintenant, je remonte les vitres et on va traiter les vitres. Je monte les vitres et voilà, tu vois, on a quelques traces ici. Bah, c'est normal parce que là, j'ai humidifié mes joints, donc du coup, on a des traces un petit peu d'alcool isopropylique, mais logiquement, ça devrait se résorber. Bon, comme tu le sais, j'adore traiter les pare-brises. Donc, la plupart du temps, je vais mettre un scellant, donc par exemple le glaucome, il en existe d'autres, ou des céramiques spécialement dédiées pour les vitres. Donc ça, c'est très bien sur les pare-brises, mais concrètement, je te déconseille
déconseille, et honnêtement, je l'ai déjà fait, la gourde, je l'ai déjà fait plusieurs fois, et à chaque fois que je me suis fait baiser, c'est fini, je ne le ferai plus. Tu peux aussi passer des scellants ou des céramiques sur les vitres latérales, mais je te le déconseille. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces produits-là vont apporter une accroche phénoménale. Quand tu utilises des scellants ou des céramiques pour les pare-brises, la plupart du temps, on a un effet rumble. Les caoutchoucs des balais d'essuie-glace, ils vont raccrocher. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça adhère tellement, ça absorbe tellement qu'à un moment donné, ta vitre est sèche de chez sèche, tu vois. Et bien là, c'est le même phénomène qui va se passer sur tes vitres latérales. Ce produit adhère tellement à la surface que lorsque tu descends tes vitres et que tu les remontes, eh bien ça vient coller tes joints et ensuite ça va faire des traces. D'autant plus si tes joints sont dégueulasses. Donc là, ce que je fais dans un premier temps, je prends mon polish, je te jure, il est vraiment bien celui-ci, il est vraiment nickel. Et je le mets sur mon pad de polissage. Alors, si tu n'as pas de polisseuse, je peux le comprendre, tu peux faire ça avec une visseuse. Si tu n'as pas de visseuse, tu n'as pas envie de te prendre la tête, tu peux le faire à la main. Mais je te conseille de prendre des pads intermédiaires. Pas les pads souples parce que c'est des pads de finition, c'est pas assez costaud pour bien dégraisser. Et ne prends pas les pads hard, les pads trop durs parce que sinon ça risque de faire des traces. Le mieux, c'est des pads intermédiaires. Et là, tu peux être sûr qu'en faisant ça, tu vas retirer tous les produits. Donc là, si tu retires tous les produits que tu as mis sur ta vitre latérale, plus tu as nettoyé tes joints, tu n'auras plus jamais de traces, c'est fini. Never. Never de chez Never. Donc là, va vous en rester 15 ans. Hein. Tu peux faire ça vite. Ça suffit largement. Maintenant, tu le fais à l'intérieur. Ah oui, il faut que tu le fasses à l'intérieur. Parce que la crasse, elle est aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Voilà. Bon, comme tu as pu voir, j'ai fait des passes rapides. Hein. On n'est pas sur la carrosserie, on ne sent pas les cacahuètes. On est juste là pour retirer les produits. Hein. C'est bon, on va se la terminer. Donc là, ce qu'on va faire, je vais retirer avec une microfibre. Ma microfibre, donc dans un premier temps, je retire à l'extérieur et ensuite à l'intérieur. Dès que tu vas baisser et monter ta vitre, tu vas le sortir direct parce que tu sens qu'il y aura beaucoup moins de résistance. Parce que ça aussi, ça peut forcer sur tes moteurs parce que si tu mets du produit plus la crasse et ça accroche avec ta vitre, lorsque tu descends, ça force sur le moteur. Et tu verras là tout de suite, la différence. Hein. Et tu auras moins de bruit. C'est la porte de grange là. Tu auras moins de bruit. Ok, donc une fois que tu as fait ça, tu passes de l'alcool isopropylique. Donc d'abord tu claques un peu la porte, ça va remonter. Et maintenant je vais passer de l'alcool isopropylique. Alcool isopropylique, extérieur, intérieur, évidemment. Voilà. Et là c'est fini. Tu ne peux plus avoir de traces, c'est impossible. Impossible que tu aies des traces. Là. Et ton moteur va te dire merci. Bon, par contre, une fois que tu as fait ça, ne lui passe plus de produit dessus. Hein, tu vois. Donc, de toute façon, les vitres latérales, je ne mets plus de céramique, je ne mets plus de scellant, je ne mets plus rien dessus. C'est terminé. Autant que sur le pare-brise, c'est génial, mais sur les vitres latérales, je te le déconseille. Je te dis, hein, je l'ai fait l'erreur. Hein. Donc, j'ai payé la note. Hein. Je sais ce que c'est. Hein. Donc, moi aussi, je fais des erreurs, tu vois. Mais c'est à force de le faire que je me rends compte des choses qui ne sont pas adaptées des fois, tu vois. Alors oui, ça marche. Ça va te donner un côté hydrophobe, ça, je dis pas le contraire. Mais si c'est pour avoir des traces qui sont dégueulasses, ça sert à rien. Je vais le laisser sécher parce que j'ai quand même humidifié un petit peu les joints. Donc, du coup, je vais laisser sécher, sinon ça va faire des traces. Et après, je vais te montrer, tu verras. Ça descend, ça monte d'une facilité. Je te jure, tu vas tout de suite sortir la différence. Et là, il n'y a plus de traces. Le temps que ça sèche, je vais te présenter un produit. Tu pètes un plomb, c'est une dinguerie. Donc, c'est un produit que personne n'a présenté encore. C'est pas pour leur faire de la pub, mais tu sais que j'adore cette marque. C'est tout simplement une céramique dédiée pour les pare-brises de la marque Enlex. En fait, ils avaient déjà un modèle que j'ai depuis des années, mais là c'est le glace extrême. Enfin, apparemment c'est un truc de dingue. T'as un effet hydrophobe. Alors, je vais pas te mentir, je l'ai déjà posé sur une autre voiture parce que j'en ai deux. L'effet hydrophobe, il est incroyable et en fait, entre 50 et 60 km/h, ça s'évacue d'une facilité déconcertante. En gros, tu n'as quasiment même plus besoin de tes balais d'essuie-glace. Après, tout dépend de la configuration de ta voiture. Hein. Ça dépend de la clinaison de ton pare-brise, etc. Mais ça, c'est incroyable. Donc, par rapport à l'ancien, il a une meilleure durabilité, donc il dure plus longtemps. Et l'effet hydrophobe, il est dingue. Donc, si tu veux, le sheeting, l'écoulement est beaucoup plus impressionnant. Bon, je te montre le contenu. Céramique en fiole, je te montre. Voilà. Alors, ça n'a rien à voir avec l'ancien modèle. Avant, tu avais un spray, hein, donc tu le vaporiser. Là, celui-ci, il se pose comme une véritable céramique en fiole. Tu as le petit tampon applicateur pour l'appliquer. Tu as les gants, la notice d'utilisation. Comme tu as pu voir, j'ai passé un coup de polish sur mon pare-brise et maintenant je vais retirer quand même l'huile de polish. Allez, c'est parti, on va l'appliquer. La base, lorsque tu utilises des céramiques, la première, la température. Si tu ne mets jamais une céramique, c'est en dessous de 10, je ne le fais pas. Au-dessus de 28, je ne le fais pas, tout simplement. Et ensuite, deuxième chose très importante, le taux d'humidité. Ici, aujourd'hui, on est à 59 taux d'humidité, donc c'est génial. Si tu arrives vers les 70, c'est critique. 75, tu ne le fais pas. Voilà, donc là, je vais le mettre sur le tampon applicateur. Tu mets entre 6 et 7 gouttes. Soit tu fais des passes croisées,
soit tu fais des mouvements circulaires, c'est comme je vais faire moi. Je fais des mouvements circulaires. Alors, certains vont te dire, oui, il y a un sens pour éviter l'effet rumble. Tu sais que ça saccade, c'est des conneries, ça marche. Alors, si tu vois qu'il manque un peu de produit, n'hésite pas à en rajouter un tout petit peu. Voilà, j'ai traité tout le pare-brise. Alors, maintenant, je vais attendre Moi, je vais laisser 10 minutes, comme ça, je suis sûr que ça séchera bien. Et ensuite, on va le retirer avec une microfibre. Alors, il y a des scellants. Bon, ça, c'est une céramique, mais il y a des scellants où tu es obligé de humidifier ta microfibre pour retirer le produit. Je ne suis pas fan de ça parce que en humidifiant, en passant de l'eau sur un produit fraîchement appliqué, tu retires quand même une petite quantité de produit. Voilà, alors que là, tu passes sur un chiffon sec en 2 secondes, c'est fait. Donc là, je l'ai séché. Alors par contre, lorsque tu appliques cette céramique, ne pas utiliser tes balais d'essuie-glace pendant au moins minimum 4 heures et éviter le contact de l'eau pendant 24 heures. Je l'ai séché et ensuite, je le retire. En attendant, je vais te montrer la vitre, la descendre et la monter. Bon, alors maintenant que la vitre est le temps de sécher, je vais aller jouer. Bon, j'ai le micro à l'intérieur, donc du coup, tu vas l'entendre, si ça fait comme une porte de grange, tu vois. Je le descends, et tu vois tout de suite la différence, c'est incroyable. Je la remonte. Tu vois ici, j'ai quelques traces, tout simplement parce que c'est pas encore sec. Donc si c'est de l'alcool isopropylique, logiquement, ça va se dissiper. Et si c'est pas assez, à ce moment-là, il faudra que je retraite encore, tu vois, ça se dissipe. Donc c'est juste de l'alcool isopropylique, tu vois. À un moment donné, tu n'en verras plus, tu vois, regarde. Voilà, je ne le vois plus. Mais je pense que je mettrai encore un petit coup. Donc ce que je vais faire, je vais passer encore un petit coup d'alcool isopropylique. Prendre un petit chiffon sec, passer au bord, vraiment à la limite, parce qu'avec le chiffon, tu n'arriveras pas à pénétrer à l'intérieur. Voilà, il faut que tu prennes une tige pour rentrer à l'intérieur. Mais je vais juste de surface essuyer un petit peu, puis voilà. Mais regarde ça. Ça descend, mais laisse tomber. Tu le sens tout de suite. Regarde, tu n'entends rien. Voilà, tu as encore quelques petites traces. Ça va se dissiper, c'est rien. Et avant, regarde, tu vois, ça se dissipe. Avant, c'était de la folie. Là, tu vois que c'est de l'alcool isopropylique, tu vois. Mais avant, c'était de la folie. Je pétais un plomb. J'avais un beau les laver. Tu deviens fou, quoi. C'est ce qu'on appelle au petit. Eh oui, tu le sais. Voilà.